Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change de lieu, on change de format. Je vous emmène découvrir un très grand jardinier, très connu en Angleterre, plus de 650 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, Charles Dowding. Il témoigne au quotidien d'une approche par le non-travail du sol, ce qu'on appelle le no-dig en Angleterre. Et il a accepté avec grande gentillesse de répondre à bon nombre de mes questions, de confronter parfois nos points de vue, que ce soit sur le travail du sol, mais aussi aller le questionner sur comment il arrive à nourrir ce sol, la fertilité qu'il apporte, le compost notamment, quand, comment, combien, la gestion des herbes indésirables, qu'est-ce qu'il pense du paillage, des engrais verts, de la permaculture débute. Vraiment une discussion que j'ai adoré avoir avec lui et j'espère que vous aussi, vous trouverez un intérêt à suivre cette vidéo. Alors merci pour votre attention et allons découvrir l'univers de Charles Dowding. Bonjour Charles. Bonjour Lévi. Je te laisse déjà rapidement présenter les fondements de ton approche du jardinage, du potager, du sol. Je te donne la parole. Ah oui, c'est très simple. Je perturbe le sol le minimum. Je donne à manger au réseau biologique avec du compost à peu près 2,5 cm chaque année. Toujours en surface. Je copie la nature. C'est comme ça que ça marche au champ, aux forêts, parce que toujours la matière organique se descend en surface. Et si on ne perturbe pas, ça laisse possible que les organismes du sol travaillent mieux. Est-ce que tu penses vraiment que dans les contextes les plus difficiles, tu sais que moi j'ai des jardiniers sur toute la côte sud, mais même sur d'autres terroirs, qui se retrouvent parfois avec ce qu'on appelle en France de la terre de remblai. C'est de la terre déstructurée, parfois avec de la caillasse, mais même parfois avec que de l'argile à 100%. Alors si en plus il manque un peu d'humidité, enfin je te mets vraiment face à ce contexte du sol le plus horrible qu'on puisse avoir. Est-ce que même là tu dirais Olivier, ne sois pas inquiet, ne touche pas à ton sol, mets du compost en surface. Est-ce que même là tu me dirais J'ai une question d'abord. Qu'est-ce qui pousse naturellement? Il va pousser des chardons, il va pousser des pissenlits, ce qu'on appelle de la mauvaise herbe, tu vois, un petit tapis végétal, mais qui ne va pas très haut. Hein. C'est vraiment. Même des chardons et des pissenlits, c'est pas mal. C'est Oui. pas un sol mort, je dirais. Il faut un temps, c'est sûr. Il faut du temps pour que la vie se rétablisse. Je fais un essai ici avec un parcelle où on passe chaque année une fourche. Et à côté, on fait le no-dig, non-travail. Sans travail, oui. Oui, sans travail et avec le même compost en chaque parcelle, sur chaque parcelle, en surface. Et les résultats, pendant 10 ans maintenant, on a fait ça. La parcelle où on fourche, les récoltes sont à peu près 10% moins. D'accord. Par un test comparatif, tu montres vraiment que sans toucher le sol, tu arrives à avoir de meilleurs résultats. Oui, peut-être au départ, il faut avoir confiance. Oui. Mais je dis toujours, si on voit les mauvaises herbes, si les mauvaises herbes poussent bien, ça c'est bon alors. Ça veut dire que il y a la fertilité là. Comment tu expliques que le sol, sous tes apports, que le sol s'améliore, c'est ce que tu dis, le sol va se structurer. C'est l'activité biologique qui se sert du compost en surface pour améliorer la structure d'ensemble? Oui, c'est ça. Ce qui se passe, c'est que les vers viennent en surface chercher le compost. Le compost. Oui, ils redescendent et un ver de terre habite presque 8 ans, on dit. Donc, ça continue à long terme. Et puis, c'est une structure très solide, n'est pas le mot, mais permanente. Oui, durable, permanente. Oui, durable. Oui. C'est tout à fait une chose différente de faire une cultivation avec une pelle chevauche, parce que ça oxygène le sol temporairement, mais enfin,
ça ne dure pas. Ce qui fait les vers de terre, c'est très permanent. Et ça félicite, donc il y a des poches d'air dans le sol tout le temps. Et la pluie peut passer à travers. Les racines peuvent se pousser. Charles, tu es en train de me dire qu'il faut que je jette ma grelinette alors? Oui, je serais content pour toi et pour ton sol. Si on avait un sol très, très compacté sur le béton, n'importe quoi, une passe de grelinette, Oui, bonne idée, une fois. au début. Ouais. Bon, j'en ai passé un peu trop de passes alors. Mais juste après, pour essayer de me trouver des raisons à l'avoir utilisé, parce que c'est vrai quand même, hein, que je l'utilise de moins en moins, mais encore là, tu vois, cet automne, tu sais, on parlait tout à l'heure d'amour, de ressenti. Je prenais mon sol et bon, j'avais l'impression Oh, que c'était utile un petit peu de l'aider. Je ah, comprends que ce soit peut-être à tort. Après, l'autre contexte que j'ai eu difficile de départ, c'est que j'avais énormément de cailloux, ce qu'on appelle des galets, ce qu'on appelle parfois du remblai. Tu sais, ouais, c'est des matériaux de construction qu'on a mis pour combler, pour construire artificiellement des lotissements. Donc c'est pourquoi j'ai passé la grelinette tous les ans, parce que chaque fois, hop, un morceau de brique, comme un caillou, un galet. Et là, seulement après 4 ou 5 ans, je n'ai plus d'obstacle, tu vois, pour faire mes légumes racines, mes navets, mes carottes. Parce que si tu as des cailloux, je ne sais pas ce que tu en penses, mais parfois on est sur un terrain très caillouteux au départ. Et c'est ouais. difficile dans ce cas-là de faire des légumes, notamment les légumes racines. Oui, d'accord. Oui, et j'y m'y connais un peu. En 47, j'avais quand même une terre un peu comme ça, tant de cailloux. Et pour la plupart, on faisait venir des vignes, ce qui marchait. Oui. Mais même les légumes non travail, les carottes, ils descendaient. Mais Entre les cailloux. oui, après 3 4 ans, ça Oui. allait mieux. Et ils n'étaient pas tout droites, par exemple. Oui, elles étaient fourchues un petit peu. Ouais, Mais elles y arrivaient, elles y arrivaient. C'est ouais, intéressant vraiment d'avoir d'autres visions, d'autres approches et surtout la tienne qui montre que voilà, un sol, sitôt qu'on le nourrit en surface, avec un compost bien diversifié, un petit peu d'amour et d'attention, on en a parlé, ça va marcher. C'est vrai qu'ici d'ailleurs, moi j'ai un climat qui manque d'humidité. Ça aussi, je pense que c'est important d'en parler parce que l'eau est la base de tout, notamment sur ta méthode avec du ouais. compost en surface. J'imagine qu'il faut, qu'il soit constamment quand même, humide. Oui, oui, mais c'est une raison pourquoi j'aime YouTube. Parce que j'ai beaucoup de correspondances avec des gens qui utilisent mes méthodes en Arizona, par exemple, Utah, Nevada, des régions très secs aux États-Unis. Et puis en Australie aussi, vraiment en désert, au centre d'Australie. Et ils me disent que ça marche très bien. C'est sûr que le compost en surface se sèche juste au-dessus en particulier, mais ça, quand même, ça retient l'humidité plus bas et quand il pleut, ça passe facilement à travers le compost. Tandis que si, par exemple, on fait un mulch épais de la paille ou de foin, quand il pleut, la pluie doit passer, est obligée de passer. Oui, oui, c'est quelque chose que je dis souvent aussi, c'est qu'un paillage, va bloquer Mhm. la pluie ou va le garder, et puis le Oui, sol ne va pas en bénéficier. Alors oui. qu'un compost, est plus perméable et plus poreux. Et concernant ce compost que tu utilises, hein, que tu mets, donc, en surface 2 3 centimètres, Ouais. à quel stade de maturité est-ce que tu l'apportes? D'ailleurs, rappeler peut-être aussi comment tu le fabriques Oui. et est-ce que tu l'utilises Oui, mûr, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 12 mois? À quel stade tu l'utilises? en moyenne, entre 5 et 9 mois. Mais D'accord. ça n'est pas écrit en pierre, comme on dit en anglais. Nuance. C'est parce que tu le sais bien, le jardinage, c'est toujours question de faire ce qu'on peut. Mmh. Et donc, le compost est toujours en état de décomposition. C'est jamais fini. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un compost soit fini? Il est moins décomposé, il est plus décomposé.
Et donc, on peut s'en servir à n'importe quel état, à mon point de vue. Même, par exemple, si euh, on met les déchets comme ils sont, oui, c'est En possible. surface. Bon, Ils on marchent en comme revient. ça dans la nature, mais la grande difficulté pour faire venir les légumes, c'est que on a moins de, on a plus de limaces, par exemple. Et ça, pour nous, ça, c'est un problème énorme. Et puis, il y a une espèce d'alchimie dans le tas de compost qui fait venir d'autres qualités. Je le vois avec la puissance de mes plantes. C'est formidable. Tu l'as vu aussi. On le voit sur tes vidéos, à la fois la structure de sol, la Oui, qualité de tes récoltes. oui. Après, tu sais qu'en France, je sais pas, tu me diras si c'est pareil en Angleterre ou dans d'autres pays, mais moi, par exemple, chaque fois que je parle du compost, je suis parfois sévèrement, attaqué presque en me disant, «Oh mais tu n'as rien compris, ça ne sert à rien de composter, il faut tout mettre directement en surface, tu t'ennuies, tu t'embêtes». Wow. Bon, moi, j'ai d'autres connaissances, d'autres ressentis. Mais quelle idée tu as par rapport à ça sur, presque cette anti-école du compost? Ouais, souvent c'est facile à dire des choses, mais Mmh. est-ce qu'on les a pratiquées? Parce que, par exemple, les déchets, on nettoie le polytunnel, la serre, pardon, Oui, la serre en oui, la plastique, serre, oui. heu, en fin de saison, début octobre, il y a tous les tomates, les concombres, ça fait une grosse, quantité Matière de organique, tiges et de feuilles, oui. Ça serait simplement pas pratique de déposer tout ça en surface du sol et puis parce que de suite, presque le même jour, on veut transplanter, repiquer les salades pour l'hiver. mmh, Pour ça, il faut une surface, assez nette, propre, propre ouais. et donc oui, on le met au compost. C'est il y a des choses qui marchent bien en principe, mais pratiquement, pour la plupart des jardiniers, je dirais, il est très pratique avoir un tas de compost et en plus, ça devient une autre chose à soigner qui est très bon pour euh, notre mentalité, je crois. Bien C'est sûr. comme soigner un chien. Tout à fait. Bah, je pense on est peut-être d'accord sur le fait que, à la fois du compost et puis à la fois par moment laisser du compostage de surface, chacun aura un effet Ouais, différent ouais, et on ouais. alimente toujours cette diversité d'apports à notre potager. Et Charles, d'ailleurs, tu n'utilises, aucun produit pour Non, réguler, pour traiter? non, non, Tu ne mets voilà. que du compost dans ton potager? Un petit peu d'algues, D'algues, pardon. d'accord. Mais Donc surtout, oui, le compost, parce que à ma compréhension, c'est que pour moi, c'est moins question de nourrir les plantes. Je veux nourrir le sol. tu as vraiment, oui, une vision où tu pars sur, une attention sur ton sol avant d'avoir une attention sur tes cultures. Et voilà, oui, oui. Et Ce qui est très simple, en effet, parce que je fais très peu de rotation, parce que le sol est en très bon état. ton sol peut accueillir, je le dis souvent d'ailleurs, du moment qu'on a un bon sol, pas de préjugés sur qui s'entend avec qui, tout le monde peut s'entendre Oui, et oui, et et quand je commençais, je ne le savais pas ça. Et puis, on m'a dit que, par exemple, les pommes de terre, les choux de Bruxelles sont des plantes très gourmandes et il faut leur faire beaucoup nourrir. Mais enfin, pour moi, c'est un faux calcul. mais du coup, Charles, ce que tu racontes, c'est vraiment passionnant et presque, pas révolutionnaire parce que beaucoup d'approches vont dans ton sens, mais tu ne raisonnes plus ou pas du tout par la spécificité, nutritive de chaque légume. Tu nourris le sol et comme il Ouais. est actif, il est très actif biologiquement. Moi d'ailleurs, je l'image souvent comme chez nous, comme si on avait un gros frigo où chaque culture vient, ouvre le frigo et prend ce qu'elle veut à manger et Ah, en fait, on a tu
tu fabriques comme un gros réservoir où chaque Oui, culture est capable de piocher oui, sans être, déboussolée. C'est assez oui, extraordinaire. c'est ça. On le facilite, on est le facilitateur Ouais. de ce qui est déjà en place. On le fait possible. C'est fabuleux et du coup, quand ici parfois on dit: «Eh bien les patates, je vais leur mettre plus de potassium, les blettes plus d'azote». Toi, non, tu là je te vois faire la grimace. Je Non, pense pas c'est comme ça. le Non, c'est le trop sol. compliqué. C'est trop compliqué. C'est la pour moi, c'est les grosses usines de chimie qui nous ont menés à cette question et il faut pas y aller. C'est ça, être agriculteur, maraîcher, jardinier, c'est pas ça. And you can see how they're all quite close together. Dig no dig trial I do. We harvest them from the bottom. Toi justement qui a une, alors ça peut être vu comme une petite surface quand on est maraîcher, mais quand on est jardinier, amateur, ça fait une grande surface. Tu as plus de 1 000 m². Ouais. Comment tu arrives à avoir, une quantité suffisante de compost? OK, donc j'ai 1500 m². Oui, Heu, dans une année, j'apporte à peu près 13 tonnes, mettons, de compost nouveau. ouais. Mais c'est pas énorme ça, pas pour les légumes intensifs. Les anciennes exploitations, les maraîchers, ils utilisent plus que ça, heu, selon mes recherches. Donc et ils n'avaient pas d'engrais, artificiels, bien sûr. Mais ce que j'ai fait, c'est j'importe les broyaux de bois. Du broyat? Ouais. Il y a des gens qui disent: «Ah mais tu devais pas importer de matière organique» et je dis: «Mais comment? C'est pas bon ça parce que je vends beaucoup de légumes, des tonnes de légumes, je vends chaque année et mais les gens qui les achètent ne remportent jamais leur, comment Le dire?» ré Oui, les résidus de récolte, oui, ceux qui ne consomment pas, ils ne te le ramènent pas. Je voulais te parler aussi, en France, à côté de l'école du compost, il y a presque une mode, en tout cas beaucoup de gens qui s'initient à ce qu'on appelle la permaculture. Mmh. Alors, c'est très difficile de la résumer, de la simplifier, mais, on l'associe souvent à des paillages en surface ou même parfois à des buttes, ce qu'on appelle ici des buttes lasagne. Une couche de Ouais, compost, de paille, de foin, de tonte, de terreau. ouais. C'est un raisonnement vraiment par des apports, conséquents de matière organique. Est-ce que tu as un avis là aussi sur cette approche, par la permaculture? Ouais, par exemple, j'ai essayé les buts, lasagne Lasagne, ouais. et ils ne m'ont impressionné pas énormément parce que ça fait beaucoup de boulot les construire. En plus, beaucoup de matière organique, comme tu dis et puis Mmh. enfin, c'est c'est simple. Mettons le compost en surface comme je fais partout et ça marche très bien et 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 oui, on peut bien faire d'autres méthodes Mmh. pour s'amuser et oui, c'est amusant, c'est ça fait du bien mais enfin, c'est pas nécessaire. C'est ce Mmh. que je veux dire et Oui. puis la permaculture, qu'est-ce que c'est? Parce que je vois tant de définitions et Mmh. ça vient d'origine de l'Australie, Bill Mollison, Mmh. et c'est donc beaucoup de problèmes de conditions secs et donc l'appareillage épais, il faut le traduire tout ça. On ne Ouais, peut pas utiliser la même méthode dans chaque climat et tout chez à fait. chez nous ici, pour moi, ça marche pas. Il y a des gens qui visitent mon jardin parfois, qui font la permaculture et ils regardent mon jardin, ils disent: «Oh mais vous ne mulchez pas!» Parce qu'ils voient le compost qui est en surface et ils croient que c'est du sol. Et Mais ils n'apprécient pas donc. Ils n'ont pas apprécié que le compost est le mulch. c'est vrai parce que j'allais te demander,
ton avis sur le paillage, mais ça aussi, c'est une chose que je répète souvent sur la chaîne, un apport de compost en surface et en soi un Ouais, paillage. Ton ouais, sol en dessous ouais, est protégé, est ouais. nourri, évite la Oui, pluie directe. Du coup, oui, tu l'as mis. un paillage très fin. Mmh. Parfois, j'en mets au début d'un été très sec, si il a l'air de devenir très chaud et Mmh. sans pluie. Mais je l'enlève avant l'automne. Je ne le Oui, veux pas en automne-hiver quand oui, il y je a comprends. beaucoup de lumière. C'est quoi dans ce cas-là que tu mets, comme paillage, pour la saison estivale? Le foin, surtout, ou la D'accord, paille si j'en peux. d'accord. Mais ça reste, exceptionnel, quoi. Ce n'est Ouais, pas. Mmh. 2018, par exemple. En France aussi, il y a une grosse approche, ce qu'on appelle des techniques de conservation de sol, pas Bon, trop à l'échelle potagère, mais surtout pour des maraîchers, des mmh, agriculteurs. On développe de plus en plus des engrais verts. Tu sais, ouais, des cultures qui, vont structurer le sol OK, par les racines, des cultures qu'on va aplatir. ouais. Est-ce que tu t'es essayé à cette culture? Et là aussi, quel est ton avis par rapport à ça? Oui, en grande surface, c'est une très bonne idée et méthode. Mais au potager Mmh, jardinier, où on veut maximiser, mmh. Les le rotations, les les récoltes, cultures. oui, ça fait quelque chose qui pousse, qui ne donne rien à manger et on revient donc au compost, et je trouve qu'une application par an de 2 à 3 centimètres donne assez de fertilité pour faire venir 2 récoltes. Et si je voulais penser à faire venir les engrais verts, pour moi, ça fait des difficultés. En plus, c'est du travail, c'est du boulot qui n'est pas Ouais, nécessaire. Et ma superficie ici, c'est presque toujours couvert de feuilles dans la saison. Pas en hiver, parce qu'il y a presque rien qui ne pousse en hiver. Mais jusqu'à novembre, il y a presque 100% du sol qui fait occupé, pousse qui est quelque pris en chose. culture. Oui, on cultive, fait légumes. Et oui, bah, C'est c'est un petit peu, idéal. là aussi, tu vois, par rapport aux engrais verts, j'ai essayé, mais rapidement, Ouais, ça a pris, de l'espace, ouais, sur ouais, mes voilà. créneaux de Ouais. culture. Il y Donc c'est a vrai il que y a un seul que j'aime beaucoup, c'est la moutarde, oui, blanche, je ne sais pas, Sinapis alba en latin. Et parce qu'il pousse très vite et puis quand il gèle jusqu'à -5 à peu près, il tombe, il est tué. Donc c'est très facile à finir aussi. ouais, Il faut toujours considérer. elle peut un peu mieux s'intégrer, entre des cultures Ouais, potagères. Mmh. ouais, voilà. Après l'autre gros la contrainte du jardinage que je ressens souvent sur la chaîne, c'est ce problème d'herbes indésirables. Souvent on a, quand on fait des carottes par exemple, on a tout qui pousse sauf les carottes et le jardinier, s'arrache les cheveux pour peu qu'on ait un printemps humide où l'herbe pousse, sans arrêt. Alors je crois que toi d'ailleurs avec ce non-travail du sol, tu es peu embêté ou moins embêté avec ce qu'on appelle, allez, les mauvaises herbes. Mmh. Oui, je les vois très peu et c'est le sol non travaillé, non perturbé a moins de raisons de pousse de mauvaises herbes. Comme les carottes, je fais très facile à les faire venir. Il y a très, très, très peu de mauvaises herbes. Bien sûr, s'il y a des graines de mauvaises herbes dans le compost, il faut les sortir, mais ils sortent facilement, ça pousse. C'est plus facile qu'essayer de tirer une mauvaise herbe du sol. Oui, avec le compost, c'est meuble, Ouais, et voilà, tu peux meuble. vraiment, avec un peu d'attention, d'amour au quotidien, tu peux Ouais. facilement, désherber tes cultures. Quand j'ai commencé à faire le maraîchage en 82, je suis allé venir beaucoup de maraîchers biologiques pour en savoir plus, pour m'enseigner. C'est une meilleure méthode de s'enseigner que d'aller en lycée, à mon idée. Et donc, ce que j'ai remarqué, c'est mauvaise herbe partout, terrible. Et les gens, je vois, ils n'étaient pas contents parce que ils étaient toujours
en difficulté de ça. Et donc, mon ambition, d'abord, c'était de n'en avoir pas. Parce que je vois que ça fait tant de temps. En plus, Eh oui. c'est pas profitable en maraîchage, toujours à être au mauvais herbe. Et avec le non-travail, elle pousse beaucoup moins. En fait, oui, tu ne remontes pas les graines à la surface, du coup, tu as Oui, moins de germination. Et c'est oui, vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent de travailler le sol. On génère tout un oui. tas de germinations qui ne sont pas désirées. Du coup, avec ta technique, Une fois, pour essayer, j'ai passé le motoculteur sur une surface assez importante de 2000 mètres carrés. Et j'ai fait un gars venir avec un tracteur pour semer les carottes. Et après ça, les carottes sortaient mais avec tu ce avec qu'on les herbes. appelle en anglais le chickweed. Je chercherai la traduction, je l'afficherai à l'écran. Ok. Mais ça poussait tellement, je n'avais jamais vu. Et enfin, on a récolté pas de carottes, zéro, parce que tant de mauvaises herbes. Ça m'a, pour moi, été une autre leçon très, très importante parce que OK, super intéressant, ouais. De comparer non, avec, une pratique au motoculteur où, les herbes ont germé de partout. j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils adorent le non-travail parce que ça fait tellement de temps gagné quand ils n'ont pas besoin de faire soin aux mauvaises herbes. Et je voudrais revenir sur, cette façon dont tu as de fabriquer ce compost. On voit Mmh, souvent sur ta chaîne des gros bacs qui sont côte à côte, hein. mmh. Est-ce que tu as une méthode, Charles Dowding, pour faire ton compost? Quelles sont tes priorités? Ou est-ce que, Ouais. tu est-ce Oui, raconte-nous. quelques petites priorités, sens commun, plus ou moins. Comme j'y mets à peu près 3/4 matériel vert, on peut dire. De matière Et humide, verte, oui. voilà, et en plus, ce qui compte en vert est Le marc de café? ouais, voilà. Le Et marc de café. la fumée fraîche, ça c'est un vert, en effet, si on en a. Et puis, comme les lapins, n'importe. Et puis, oui, ça c'est le vert. Et un quart marron, on dit en anglais, c'est Mmh. le mot. Les matières sèches, carbonées. Voilà, carboné. Et Mmh. souvent du bois, aussi papier, même un peu de sol. Tout ça est, on compte en marron, un quart, à peu OK. près. C'est Donc toujours à peu près. oui, à peu près, C'est pas ouais. On n'est possible pas de là dire. pour Ouais. l'exactitude. Et il Donc faut un essayer. La oui, meilleure façon d'apprendre est de le faire, c'est sûr. Donc, donc un allez-y. quart de sec, 3/4 d'humide. Est-ce que tu mélanges? Est-ce que Non, tu déposes, jamais au non. fur et à Ça, mesure? parce que toujours, non. Pour moi, c'est très important. Minimum travail. C'est pas nécessaire. Donc, mais on fait des niveaux à peu plat. Donc, ça fait possible de mesurer mieux. C'est pas simplement question de jeter sur le tas. Il faut le niveler toujours. Et donc, D'accord. ça fait qu'on peut mesurer un peu 3/4 vert, un quart marron, à peu près. Et puis, je le laisse à peu près 2 mois, peut-être. C'est toujours à peu près. Et puis, on prit la fourche à fumier pour le remuer. Toujours, j'ai une place vide à côté Mmh. pour le remuage. Et une fois, on le fait une fois seulement. Et ça sera prêt à utiliser après 2 mois, 3 mois, jusqu'à un an. Ça dépend D'accord. quand on en a serre. Et tu le mets quand au potager? Tu n'as pas de date précise quand une parcelle se libère? Quand est-ce que tu apportes le compost? Ah oui, les parcelles sont libres presque très peu en été. Donc, on commence à appliquer le dosage annuel en octobre en moyenne jusqu'à Noël. Or you could do this. Depending how much you want to put on. This bed is not to do the whole bed. Est-ce que tu respectes, les distances qu'on lit un peu partout, 60-70 centimètres entre les plants de tomates?
Ouais. de 20-30 cm entre les laitues, les salades. Est-ce que tu essaies de resserrer un peu plus ou tu es sur des distances Toujours. classiques? Oui, presque toujours, je plante plus proche. Plus Parce proches? que, par exemple, quand il y a très peu de mauvaises herbes, ça c'est souvent une raison qu'on a fait des plantations plus Mmh. larges. Et Effectivement. il n'a pas besoin de passer la binette. Donc, tous les salades, je plante à 22 centimètres, par Et exemple. oui. Il faut rappeler à ceux Pardon? qui nous regardent que souvent les distances qu'on lit, même parfois en agriculture, c'est pour permettre à un engin mécanisé de Ouais, désherber, de ouais, récolter. ouais, Déjà, quand on le fait de façon amateur, ouais, manuellement, on peut resserrer. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a aussi une question d'herbes indésirables qui piochent sur la ressource en eau, en minéraux, en lumière. Mais toi, tu ouais. n'as pas ces contraintes et du coup, tu peux semer, planter plus densément. Ouais, oui, toujours. J'ai expérimenté beaucoup. Et les distances dont je m'en sers maintenant, c'est les meilleures. Ça marche, je sais très bien. Les tomates, par exemple, sous serre, cordon 50 centimètres. Mais oui, j'ai dans la tête toutes les mesures. Mais, Oui, j'imagine. ouais. Oui, une autre chose seulement, quand j'y pense, les allées, je fais à 40 centimètres. Ah oui, très Et étroit, pas très, de très, très petit. Oui, voilà. Et on pense c'est parce qu'il y a pas de bordure, de coteaux de bois. Oui, Ça fait plus facile à passer. OK, Et puis OK. aussi les racines peuvent passer dans le sol des allées et les planches D'accord. à 1,2 m. 1 m 20, 10? Oui, 1,20 m. 1 m 20 de largeur, ouais. Ouais, voilà. OK, OK. Bon, mais je crois qu'on a fait le tour sur, beaucoup de questions que je me posais, que les abonnés aussi, se posaient. Je te remercie beaucoup d'y avoir répondu, d'avoir donné ton avis. Je rappelle que je dis aux auditeurs que tu as, un site internet, hein, que je vais mettre en description sous la vidéo. Tu as écrit de nombreux livres en anglais et un en français qui va sortir en février sur le non-travail du sol. Je serai le premier lecteur. Je peux te dire que je vais dévorer ton livre. On y trouve aussi des calendriers, des formations. Donc pour les gens qui sont intéressés, vous avez le lien sous la vidéo. Merci beaucoup encore, Charles, de nous avoir accordé ce temps-là. Je sais que tu es très occupé. Merci beaucoup. Ah, bah, ça m'a fait plaisir aussi parler le français un peu. Donc Oui, merci. oui, bravo, bravo pour Ouais. ce parler français que tu maîtrises. Merci beaucoup. Oh. À bientôt pour une À prochaine occasion. bientôt, oui, j'espère bien. Je Au viens te revoir. voir une fois, un de ces Avec jours. plaisir, avec plaisir. Au revoir, Charles. Au revoir. Je reprends la parole en cette fin de vidéo juste pour vous inciter à continuer le débat dans les commentaires. Ce sera avec plaisir de vous lire, de discuter, de confronter parfois nos opinions, que ce soit sur le travail de sol, sur le compost, sur les paillages, sur la permaculture. Je trouve que parfois sur YouTube, on s'enferme sur des chaînes dans nos propres vérités. Moi, le premier, j'ai ma propre construction de vérité selon mon contexte. Et j'ai envie vraiment, dites-le ça aussi si le format vous plaît, mais j'ai vraiment envie d'aller confronter ma vision à celle de personnes qui ont des contextes différents, qui ont des climats différents, qui ont des pratiques différentes. Je trouve que c'est vraiment essentiel parfois de discuter, de confronter des idées, du moment que c'est bienveillant, que c'est constructif, que c'est positif. Je pense qu'on peut en ressortir que des choses positives pour l'avenir. Donc merci pour vos échanges dans les commentaires et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!